Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, d'accord? Je voulais faire une lecture bonus pour vous. Donc voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Ok, désolé. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Aussi, si vous voulez avoir une consultation privée personnelle sur votre propre relation sentimentale comme professionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je serai ravie de vous appeler au téléphone pour 30, 40 minutes ou 1 heure de temps, où je peux aussi répondre à une question à 10 euros. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer un email et me dire que vous voulez juste une réponse par écrit et je vous envoie la réponse, etc. Mais c'est 10 euros la question. D'accord? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici pour les béliers. Vidéo bonus juin. Here. Hi, angels. Please give me a reading for my Aries. Please, what's going on for my Aries for the month of June 2019. What's going on for my Aries? Thank you so much. Ok, les béliers, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation où vous avez besoin de garder confiance en vous ou en votre partenaire, d'accord? Donc, soit c'est vous qui essayez de garder confiance en votre partenaire ou bien c'est votre partenaire qui essaye de garder confiance en vous ici par rapport à une situation. Vous êtes aussi dans une situation ici où vous êtes avec un partenaire vraiment qui a beaucoup de passion pour vous. Donc, il y a la passion, il y a l'amour entre deux personnes. Le seul problème, c'est que il y a dû avoir une séparation entre vous et votre partenaire. Et aujourd'hui, il y a l'un d'entre vous ici qui a envie de se réconcilier. Et il y a l'un d'entre vous ici qui a envie de revenir vers le partenaire et dire à son partenaire, écoute, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, permets-moi de rester avec toi, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui aime la musique, une personne qui aime danser, ou même c'est peut-être que quand vous et votre partenaire vous êtes ensemble, vous n'arrêtez pas de vous comporter comme si vous étiez jeune, etc. Et vous aimez passer du temps à rire, à danser, à être main dans la main, à être réellement ensemble here, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion que vous. Et c'est même une personne que vous avez envie d'épouser, c'est une personne que vous avez envie de marier, ok? This is not worth it. Donc, pour une certaine partie d'entre vous, si votre partenaire essaye de revenir dans votre vie, c'est sûrement pour vous demander en mariage ou bien pour voir un peu comment les choses peuvent avancer entre vous et lui. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Diamond, you better not. Alright. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où lorsque vous allez revoir votre partenaire, il se pourrait ici que vous tombez enceinte de votre partenaire, peut-être parce que voilà, lorsque vous allez vous revoir, peut-être vous n'allez pas pouvoir résister à l'envie d'être intime avec lui, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si même vous n'êtes pas encore enceinte, qu'est-ce que je raconte? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes peut-être déjà enceinte de votre partenaire et puis il y a eu une séparation, mais là votre partenaire dit qu'il veut revenir vers vous, etc. Parler mariage, parler fiançailles. Pour une autre partie d'entre vous, comme je l'ai dit, c'est plutôt que vous vous apprêtez à revenir avec votre partenaire et il y a une situation ici où il y aura une abondance dans le foyer. On a quelqu'un ici qui risque de tomber enceinte. On a quelqu'un ici qui risque, comment ça s'appelle, de porter l'enfant même de son mari. Il y a une personne ici qui a des longs cheveux. Je ne sais pas si c'est vous ou bien si c'est votre partenaire. Le garçon aussi peut avoir des longs cheveux. On a quelqu'un aussi qui a un compte bancaire épargne ou du genre, là, tous les jours, la personne met de l'argent dedans, like. L'argent que la personne met dedans, ça commence avec le chiffre 4. Donc, ça peut être peut-être 400 euros. 400 euros, 40 euros par mois, moi je sais pas. C'est qu'il y a sur le chiffre 4 ou 5 here.
d'accord, ou 500, à moins que vous avez ici un partenaire qui a envie de rester avec vous, et puis si vous tombez enceinte de votre partenaire il vous dit qu'il va vous donner telle somme chaque fin du mois, etc., pour vous occuper de l'enfant. Bref, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où il y aura la célébration, il y aura la fête, d'accord? Si vous attendez, il y a quelqu'un ici qui est en train de préparer un baby shower, je ne sais pas comment on dit ça en France, mais du genre avant la venue d'un enfant, on fait toujours une fête here pour accueillir ou bien pour dire à tout le monde que voilà, on attend un garçon, une fille, etc. Donc, il y a quelqu'un ici peut-être qui s'apprête à faire une fête pour dévoiler le sexe de son bébé here. So, either way, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a deux personnes ici qui vont revenir ensemble. Deux personnes ici du genre, dès que vous revenez avec votre partenaire, vous n'allez pas avoir envie de laisser tomber votre partenaire. Votre partenaire ne va pas avoir envie de vous laisser tomber. On a quelqu'un ici réellement qui s'apprête à se marier, mais c'est juste que quand vous allez être dans la situation où voilà, il va falloir parler mariage, etc., on a l'un d'entre vous ici qui va devoir sacrifier quelque chose niveau finance. Alright? Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui va devoir déménager pour aller habiter avec l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a quelqu'un ici en tout cas qui doit faire un certain sacrifice avec niveau finance. Donc, si vous avez peut-être un business ou bien vous avez quelque chose que vous avez passé votre temps à construire qui était basé sur les finances, quelque chose dans lequel vous avez vraiment confiance en ce business, etc., vous allez devoir faire un sacrifice de peut-être partager vos biens avec votre partenaire afin que votre partenaire, puisse savoir qu'il peut vous faire confiance, qu'il peut être avec vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si ceci n'est pas si cette lecture ne concerne pas réellement votre situation amoureuse, vous pouvez être ici dans une situation où vous êtes en train de construire votre stabilité. Donc, on a une personne ici qui est en train de construire sa stabilité. On a quelqu'un ici qui est en train de faire un projet, d'accord? Le projet que la personne est en train de faire, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a envie de donner des cours ou bien qui est en train de... je ne sais pas pourquoi la personne est en train de garder de l'argent here. Mais on a quelqu'un ici qui est en train de garder de l'argent pour un projet. J'arrive pas à savoir c'est quel projet, désolé. L'essentiel, c'est que c'est un projet qui risque d'apporter vraiment la joie. Vous allez être content, vos amis vont être contents. On a quelqu'un ici qui s'apprête en tout cas à célébrer quelque chose. Ça peut être célébrer une union, célébrer un mariage, célébrer, comment ça s'appelle, la naissance d'un nouvel enfant, célébrer même, comme je l'ai dit, un business, etc. D'accord, bref. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture que je... Clarité sur la carte sacrifice here. Hi angels, please give me clarification on this card, please. Thank you. Ok, pour une autre partie d'entre vous, vous allez être ici dans une situation où, comme je l'avais expliqué, vous risquez vraiment de célébrer une union, un mariage, une réconciliation avec vos partenaires. Par contre, vous avez ici un partenaire qui vous cache quelque chose. On a quelqu'un ici qui vous cache quelque chose de très important. Et c'est un peu comme si lorsque vous allez finir par découvrir ce que votre partenaire vous cache, vous risquez même peut-être de ne plus avoir envie de vous marier avec la personne ou même de ne plus avoir envie de célébrer une union avec cette personne-là. On a quelqu'un ici qui vous cache quelque chose de réellement très important. Here, c'est en relation peut-être avec des finances, en relation peut-être avec une autre personne avec qui la personne a investi en amour, d'accord? Mais on a quelque chose ici que votre partenaire n'a pas envie d'abandonner. Ça peut être une personne comme des finances, etc. Mais on a quelque chose ici que votre partenaire n'a pas envie d'abandonner. Et c'est un peu comme si votre partenaire vous cache réellement, comment ça s'appelle, le cœur du sujet. On a un partenaire ici qui sait très bien que s'il vient vers vous pour vous dire réellement ce qui se passe derrière les rideaux, au cas où vous ne connaissez pas réellement votre partenaire tout au fond de lui, qui il est en lui-même, vous avez un partenaire ici qui n'a pas envie de vous dire un secret. Il y a un secret ici qui se cache. Quelque chose qui peut faire changer toute l'histoire. Here.
Et il sait très bien que s'il vous dit ça, vous allez le laisser tomber. Anyway, moi je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On va essayer de voir un peu quel est le secret que cette personne vous cache, d'accord? Qu'est-ce que cette personne-là ne veut pas vous dire, peut-être pour ne pas que vous laissez tomber cette personne-là, ok? Est-ce que cette personne-là est actually mariée et vous êtes seulement celle qui doit avoir l'enfant? Here. Ou bien est-ce que c'est vous, cette dame-là même, qui doit être mariée avec lui, qui doit avoir l'enfant avec lui, mais il y a quelque chose ici qu'il ne veut pas vous dire, quelque chose que s'il vous dit, vous allez carrément refuser de vous marier avec lui, vous allez carrément refuser d'être dans une stabilité avec votre partenaire. Alright? Donc voilà, la suite de cette vidéo, c'est sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va là-bas pour essayer de voir un peu le détail un peu pour avoir un peu plus de détails. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, capricorne, vierge. Here. Vous avez ici une personne qui s'apprête à venir vous dire son amour, mais la personne stresse, la personne a peur. Je ne sais pas la personne a peur de quoi, mais on a quelqu'un ici qui stresse énormément vis-à-vis de quelque chose qu'il doit vous dire. Here. Et de quelque chose d'autre qu'il essaye de cacher, que vous ne devez pas savoir, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés pour la suite. Et on va voir un peu ce qui se passe là-bas, d'accord? Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bye.